Ashrenu Matov Chelkenu, on a le scout de continuer de l'écouter Moharan. On est dans la Torah déjà 49, Baruch Hashem, Ishtabach Shemolahad. Et on va reprendre à la haute He, où on a commencé hier à la haute He, on va reprendre la haute He. Et on a dit que c'est ça le chant qui va se réveiller à la fin des temps. Il y a un chant qui va se réveiller, qui va être un chant simple, double, triple, quadruple. Vous vous rappelez, hier, on a vu ça. Qu'en réalité, c'est la déclinaison du Yud Ke Vav Ke d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud, puis le Yud He. Ça va être, donc, Yud, c'est simple. Yud Ke, c'est double. Yud Ke Vav, c'est triple. Et Yud Ke Vav Ke, c'est quadruple. C'est une lettre, deux lettres, trois lettres et quatre lettres qui font en réalité 10 lettres. Ken, ce qu'on appelle c'est cette déclinaison qu'on appelle le chant simple, double, triple et quadruple. Un chant qui va sortir de ces dévoilements en réalité de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud Ke Vav Ke, c'est l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, le fait que Kadosh Baruch Hu, il est la vitalité de ce monde-là, qui dirige ce monde-là. Eh bien, il va avoir ce chant simple, double, triple et quadruple qui vont constituer en réalité VM, Asara, Mine, Niguna, qui vont être les 10 sortes de mélodies, parce que si tu regardes bien, il y a 10 lettres dans cette déclinaison du Yud Ke Vav Ke qui contient 4 lettres. Quand je fais Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke, j'obtiens 10 lettres qui vont faire 10 sortes de mélodies. Je vous rassure, c'est quand même des secrets qui nous dépassent profondément. On dit ce qu'il dit Rabbi Nachman et notre Neshama, elle capte ce qu'elle arrive à capter. On a quand même expliqué hier que ça, comme il dit Rabbi Nachman ici, Zeprinat He, c'est la dimension, il dit Rabbi Nachman, de la lettre He, qui est la représentante de la lettre He de la Malchut, de la royauté de Kadosh Baruch Hu qui est réparée. La royauté d'Hachem, les amis, on a dit qu'Hachem, il a créé ce monde-là, il s'est caché, il a créé tout ce monde-là pour qu'on le dévoile, que c'est lui le roi, et il a créé ce monde-là pour nous faire du bien, pour nous dévoiler sa miséricorde. Donc, c'est dévoiler Hachem. Le but de la fin des temps, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu que c'est lui le roi, que tout ce qu'il a créé le monde, c'est pour le bien. Et qu'en réalité, ça s'exprime par le fait que tu es content, que tu chantes à Hachem, que tu remercies à Kadosh Baruch Hu, que tu es heureux dans ta vie, tu dis merci à Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi merci à Hachem, que tu es le roi, que tu as créé ce monde pour dévoiler ta royauté, que tu donnes ta Torah et tes mitzvot pour notre bien, pour te connaître, pour se lier à toi, et que c'est un kiff. Et quand tu chantes à Hachem et que tu loues à Kadosh Baruch Hu, que tu loues le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu fais des mélodies à Kadosh Baruch Hu, tu es dans le but de la création, que tu dévoiles la royauté de Kadosh Baruch Hu et qu'Hachem il a créé le monde par bonté, par amour. Et ça, c'est le summum du dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu qui aura à la fin des temps. C'est la prina de He, c'est la dimension de la lettre He. Parce que rappelez-vous qu'on a dit que la lettre He, chez Dalet im Yud, le He, c'est un Dalet dans lequel j'ai mis en bas un petit Yud, que quand le Dalet, il est tout seul, c'est la dimension de la royauté qui est appauvrie. C'est que la royauté de Kadosh Baruch Hu n'est pas réparée, elle est en exil, elle est encore masquée, on n'est pas conscient qu'Hachem c'est le roi pour notre bien, que ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Hein, rappelez-vous qu'on avait vu dans les autres Torot que le Dalet ça représente aussi les 4 royautés de l'exil, quand on était en exil dans les 4 types d'exil. Hein, Dalet c'est 4. Et maintenant, quand tu vas compléter et parfaire la royauté de Kadosh Baruch Hu, quand tu vas faire ce travail-là, qui est tout le travail de cette Torah-là, hein, je vous renvoie dans les conseils qu'on avait vus au préalable dans la Torah, en particulier de prier avec du cœur, de canaliser dans ses aspirations de servir Hachem, de monter graduellement, de chercher à avoir des bonnes midotes, des bons maasim tovim, de prier avec cœur. Tout ça, on avait vu que c'était la réparation de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et quand tu fais ça, en réalité, tu es en train de ramener, on a vu l'importance des bonnes pensées, d'avoir des bonnes pensées. On avait vu que les bonnes pensées, c'est lié à la Kedusha. La Kedusha, le minimum, c'est 10. Pour faire une Kedusha, il faut être 10. 10, c'est Yud. Et bien, à ce moment-là, quand tu vas avoir des bonnes pensées dans ta tête, des bons désirs, et que tu vas prier avec tout ton cœur et concentration, tu ramènes ce Yud dans le Dalet, ce 10 qui représente la Kedusha, qui est un minimum de 10 pour faire la Kedusha. Et bien, tu vas prendre ce Yud, tu le ramènes dans le Dalet et tu parfais la royauté Kadosh Baruch Hu qui devient un He. He, c'est la dernière lettre du Yud Ke Vav Ke, qui représente la royauté Kadosh Baruch Hu lorsqu'elle est dans un état réparé, quand tu as conscience d'Hachem, quand tu vis Hachem dans ton cœur, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem il est Tov. Vezé Bechinat Shir Pashut Kaful Meshulash Meruba, c'est la dimension du chant simple, double, triple et quadruple. Et la lettre. Ça c'est quoi le chant simple, double, triple et quadruple? Ben, c'est 4 déclinaisons. 4 déclinaisons du Yud Ke Vav Ke, donc c'est la dimension du Dalet. Dalet, c'est quoi? C'est 4. On a dit que la royauté, au début, quand elle est appauvrie, elle est appelée Dalet. Pourquoi Dalet? Parce que Dalet, ça vient du mot Dala. Dala, c'est qu'elle est pauvre. Un Dal, c'est un pauvre. Elle est appauvrie. Elle ne remplit pas encore sa fonction. La royauté, elle n'est pas dévoilée dans le cœur du Ham Israël. Et ça, c'est représenté par les 4 types de chants, simple, double, triple et quadruple. Plus tu vas être dans la chanson, Kadosh Baruch Hu, plus tu répares la royauté. Et après, le Yud, c'est 10 lettres qui constituent le Yud Ke Vav Ke décliné sous ces 4 déclinaisons
et qui va créer ces 10 sortes de mélodies. C'est le Yud qui va rentrer dans le Dalet, qui va parfaire la royauté, qui va la transformer en He. Zebechinat Asara Neguna, le Yud qui rentre dans le Dalet pour parfaire la royauté, c'est les 10 sortes de mélodies. On comprend pourquoi David Amelech était donc le chanteur du Ham Israël, le psalmiste, le poète et interprète, comment on dit, un auteur-compositeur et interprète, auteur, compositeur, interprète des poèmes du Ham Israël pour Akadosh Baruch Hu. C'est David Amelech qui est le roi d'Israël, c'est ça, incarner la royauté d'Israël. Vézel aidé de Galut Malchuto, et tout ça pour arriver à cette dimension de la chanson, de la mélodie Akadosh Baruch Hu, qu'on retrouvera au Beth Amikdash, entre autres avec les Lévi'im. Eh bien, ça provient du dévoilement de la royauté d'Hachem dans le cœur de chacun d'entre nous. Plus tu vas travailler de faire vivre Hachem dans ton cœur, la conscience d'Hachem dans ton cœur, notamment avec la prière du cœur, en priant avec concentration, en travaillant tes midot tovot, tes bonnes pensées dans ton cœur, et bien à ce moment-là, tu vas dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu et dévoiler cette dimension du chant. Oui, question. Rabbi Ilan. Ouais. Rabbi Yaakov Abu Hashira, il dit Bereshit bara, Gematria, Keter Malchut. Ah, magnifique. Bereshit bara. Hachem, il a créé le monde pour dévoiler sa royauté. Hachem, il a créé le monde. Bereshit bara, c'est Gematria, Keter Malchut. C'est l'union en match de faire mettre la couronne d'Hachem, la faire régner. Keter, c'est la plus haute des sirotes. Malchut, c'est la dernière, c'est là où on vit nous. Et donc, en fait, c'est quand on est capable de mettre la couronne d'Akadosh Baruch Hu sur sa tête, quand nous, on prend la route d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça, Bereshit bara, c'est ça le but de la création du monde. C'est extraordinaire. En plus, très bien, parce que dans pas longtemps, on va retourner dans Bereshit, dans quelques pages. Rabbi Nachman va nous ramener sur Bereshit, Be'at Hashem Barar, donc, Shreno Matov Chelkeno. Et donc, il nous dit, Vezé à l'aider de Galut Malchuto. Tout ça, ça se passe quand tu vas dévoiler la route d'Hachem dans ton cœur, tu crées cette dimension du chant. Sarah, Alkol, Olam. C'est la dimension de Sarah. Rappelez-vous que cette histoire, cette Torah a été dévoilée le Shabbat Khatan de la fille de Rabbi Nachman qui s'appelait Sarah. Et Rabbi Nachman, il avait l'habitude de mettre des allusions dans sa Torah par rapport aux événements qu'il était en train de vivre. Donc, il dit c'est la dimension de le dévoilement de la royauté, c'est la dimension de Sarah Imenu. Pourquoi? Parce que Sarah, c'est marqué Chachamim qu'on l'a appelée Sarah parce qu'elle représentait la royauté d'Hachem qui est Sarah al-Kol Haolam, qu'elle a régné. Sarah, ça vient du mot Sar, qui veut dire un prince, un règne. Elle a régné sur le monde entier. C'est quoi? C'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui doit s'étendre sur le monde entier. Or, le mot Sarah, qui veut dire régner, ouais, ça vient du mot Srara, le règne, la royauté. Eh bien, c'est le même mot que Shara, qu'elle a chanté. C'est la même racine que chanter. Donc, tu vois que la royauté, ce qui nous dit Rabbi Nachman, c'est Sarah, Zebechinachir. Sarah, qui veut dire à la fois la royauté, ça veut dire aussi le chant. C'est le même mot que le mot chant. C'est ce chant qui va se révéler à la fin des temps. Cette joie qui va gagner tout l'âme Israël et puis qui va ensuite émaner dans le monde entier, même chez les Goïms, de la conscience de la royauté d'Hachem, qu'Hachem il est Raktov, ou Rakmetivitano, il ne fait que du bien, Kadosh Baruch Hu, il nous a fait que du bien, il nous fait que du bien, il nous fera que du bien. Ça va réveiller une dimension de chant dans l'humanité entière. Prinat Shir, c'est la dimension du chant. La royauté, c'est le chant. C'est pour ça que David Amelech, c'était un chanteur, c'est pas pour rien. Ah, Stam, il aimait bien chanter, c'était pas un trip chez David Amelech. C'est ça la définition de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but pour lequel le monde a été créé, c'est pour qu'on chante à Hachem. Shir El, Israël, Otiot, Shir El. Israël, sa mission, c'est de chanter à Hachem. Yachar El, d'être toujours connecté à Hachem à travers la conscience d'Hachem, qu'il est le roi, qu'il est bon et que ça nous donne tout le temps envie de chanter à Kadosh Baruch Hu et d'être unis à Kadosh Baruch Hu. Bibhinat, comme on a vu au début de la Torah, Vesharim Kecholelim. Rabbi Nachman terminé ce verset-là qui nous dit Vesharim Kecholelim, et ils chanteront comme des musiciens de qui on parle des sarim, ce sont les princes qui vont chanter comme des musiciens avec leurs instruments. C'est en réalité sharim, du mot chanter, c'est sar, c'est la royauté. C'est qu'en réalité, lorsque la royauté va se dévoiler, eh ben, on va tous faire que chanter à Kadosh Baruch Hu, comme des musiciens qui prennent leur flûte, comme on fait au Hallel du Rav Arouche pendant 1 heure, 1h30, on chante à Hachem, on dit Odou Hachem Kitov, Kulam Chasdo. Ça d'ailleurs, quand on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yemloch Leolam Vaed, on prend la royauté de Kadosh Baruch Hu qui a régné, qui règne et qui régnera, et on met là-bas à chaque fois le Yudke Vavke qui est la miséricorde d'Hachem. On prend conscience qu'Hachem, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est le premier de la royauté de Kadosh Baruch Hu par miséricorde. Ce qui se passe, c'est que de la miséricorde d'Hachem, et ce qui se passera, ce sera encore que de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Ça, le Yesod du Bitachon, que j'ai entre des mains bonnes d'Hachem, qui m'arrivera que du bien, qu'Hachem m'aime constamment, il m'arrivera que du bien, encore plus de bien, encore plus de bien. C'est ça, prendre la royauté de Kadosh Baruch Hu. Ça va être un juif. C'est la lumière du judaïsme. Okay. Et on avait vu précédemment que Cholelim, qui veut dire Sarim, qui est Cholelim, ils vont être comme des chanteurs et comme des musiciens. Cholelim, ça vient du mot Halal. Halal, c'est Cholelim, ici, ce sont des musiciens qui vont chanter avec leur flûte, faire de la musique avec leur flûte, etc.
mais ça vient du mot halal qui veut dire un espace. De la même manière que Dieu, on avait vu qu'il avait dû vider sa lumière infinie pour créer un halal, un espace vide de sa divinité, pour laisser une place à la création, pour dévoiler sa royauté et son bienfait aux créatures. Pareil, nous, on doit faire dans notre cœur un espace vide, un halal, limiter l'envie infinie de servir Kadosh Baruch Hu qui peut des fois nous effrayer et nous refroidir, la limiter, la contracter et laisser place en réalité à pouvoir canaliser cette volonté dans des bonnes midotes, dans des bons traits de caractère. Et c'est ça qui permet de dévoiler la royauté Hachem dans notre cœur. Okay. Donc plus on va réparer notre cœur et créer un espace vide dans notre cœur, une place au service d'Hachem dans notre cœur, qui est le travail du cœur, et plus on va pouvoir arriver à chanter à Kadosh Baruch Hu. Bon, c'est un peu dense, il faut avoir déjà, même en ayant vu la Torah depuis le début, c'est dense. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est encore plus dense, je vous comprends. Revoyez la Torah depuis le début. Vezeh Berinat Malchut David. Et il nous dit, c'est ça la royauté de David Amelech, chez Obrinat Ni'im Zmirot Israël, que David Amelech, on l'appelle celui qui a enivré Israël des psaumes, le psalmiste, le poète d'Israël, le chanteur du Ham Israël. Pourquoi David c'était le chanteur du Ham Israël et le poète? Parce que c'est ça, il incarnait la royauté Kadosh Baruch Hu, qui est le chant, qui est la prière Kadosh Baruch Hu. On a vu que la royauté, c'est la prière. Et la prière, elle prend son apogée quand elle est dans la chanson, quand tu chantes. C'est pour ça que c'est important et que le Yetzirah, il se bat. Que même quand on arrive à la prière, il nous fait bâcler la prière, laisse tomber la chanson. À l'écart, tu fais le texte le plus rapidement possible. Parce que tout le secret de la prière est dans la chanson. Les tzadikim, eux, ils prennent le temps de chanter. Ils prennent le temps de chanter, que ce soit Shabbat, pas Shabbat, ils chantent, parce que c'est ça le secret de la prière. C'est pas juste de marmonner quelque chose. Amen, 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 amen. Non, la prière, c'est la conscience qu'on est créé par Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il est Raktov et qu'on a enfin l'opportunité de lui dire merci, d'exprimer que c'est lui le roi et qu'on est heureux que c'est lui le roi. Et ça, c'est le plus grand summum de la royauté Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous que Chizkiyahu Hamelech, qui était le roi d'Israël, qui était le Mashiach potentiel, bien qu'il a répandu la Torah dans tout le Ham Israël, du plus petit des bébés, du plus petit des enfants, tout le monde qui était baki en Torah, expert dans les sujets les plus compliqués de la Torah, mais il n'a pas fait des chansons à Hachem quand ils ont été sauvés par Hachem. Et on a dit qu'à cause de ça, il n'a pas pu être le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est la shlemut de la royauté d'Hachem, non seulement dans l'étude de la Torah, mais dans cette étude qui amène à la chanson, à Kadosh Baruch Hu, à la joie qui est la preuve qu'Hachem, il est bon, que sa Torah, elle est bonne. Et Kamatov, Liot Yehudi, combien c'est bon d'être juif, c'est quand tu chantes à Kadosh Baruch Hu, c'est ça que David Amelech, il incarnait parfaitement. Et c'est ça, cette chanson qui va se réveiller à la fin des temps. Vezeh Perouche. Et on arrive à l'explication d'une Gemara Gdosha dans ma Masechet Bava Metzia, page 59. Et les amis, c'est Péléplaïm parce que j'ai étudié cette Gemara-là sans savoir où elle était, sans savoir c'était quoi le tenant et l'aboutissant de cette Torah-là. De cette Gemara-là, je l'ai étudié par rapport au voyage à Ouman. Quand une femme, elle peut dire à son mari des fois, je ne veux pas que tu ailles à Ouman. Est-ce que je dois l'écouter? Est-ce que je ne dois pas l'écouter? C'est à quoi l'écouter? Dans mon cœur, je dois accepter ou pas accepter? Le Yesod que Rabbi Nathan, il amène dans une lettre qu'il écrit à son fils, il est dans cette Gemara-là. Et j'ai lu ça il y a quelques jours, donc pour moi, c'est un grand réconfort. Parce que j'ai pu utiliser cette Gemara-là maintenant dans les mots. Et c'est marqué là-bas, la Gemara a dit, si ta femme elle est petite, itetar guta gechonul rishla. Si ta femme elle est petite, abaisse-toi et murmure-la ce que tu as à lui dire dans l'oreille pour nous dire Rashi, recevoir les conseils de ta femme. Un homme, il doit savoir prendre conseil de sa femme et des fois ne pas prendre conseil de sa femme. Je fais un petit arrêt sur image, je prends la Gemara Gdosha dans Bava Metzia pour que vous compreniez de quoi on parle. C'est important, très très important, surtout avec la Ouman Rosh Hashanah qui approche. C'est marqué dans ma série de Bava Metzia, page 59. Ita Amar Rav. Rav, il a dit tout celui qui va après les conseils de sa femme, il va hériter l'enfer. Ah, alors je dois écouter ma femme, je dois prendre des conseils, pas prendre de conseils. Amar le Rav, papa le Abaye, il a dit Rav, papa Abaye. Et pourtant, c'est ça qui est marqué. Il y a un proverbe qui dit si ta femme elle est petite, baisse-toi et prends conseil auprès d'elle. Alors je ne comprends pas. Tu me dis si je prends conseil auprès de ta femme, tu vas avoir l'enfer. D'un côté, tu dis si elle est petite, baisse-toi et prends conseil auprès d'elle. Et je vais m'arrêter directement sur le cas qui est important pour nous. Il y a deux avis. Le deuxième avis, il dit quand tu ne dois pas écouter ta femme, que si tu l'écoutes, tu risques d'hériter de l'enfer. C'est quand tu prends conseil auprès de ta femme pour le spirituel. Assourd de prendre conseil auprès de sa femme pour le spirituel. À part si c'est une Tamida Chachama et qu'elle va bien te conseiller, mais spirituellement, ta femme n'a pas été faite pour te conseiller de manière claire, dévoilée. Et là, si tu l'écoutes, tu peux avoir l'enfer comme Bilam. C'est quand que c'est une mitzvah et qu'il faut prendre mamage ce conseil auprès de sa femme pour les choses de ce monde-là. Hachem lui a donné une bina yetera à la femme, un discernement supplémentaire à la femme pour te conseiller dans ce monde-là. Mais quand c'est du spirituel, tu ne dois pas prendre conseil auprès de ta femme. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter ce qu'Hachem te dit à travers ta femme. Tu écoutes, tu emmagasines. Et après, dans ta idée des doutes.
tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais que même si tu dis d'accord, ma chérie, dans ton cœur, ma pitom. Tu dis d'accord pour Shlom Bayit, tu dis d'accord parce que tu es récepteur du message d'Hachem. Mais dans ton cœur, ma pitom. Si c'est contraire au Ratzon Hachem, j'écoute pas. C'est quoi, j'écoute pas? Je vais prier Akadosh Baruch Hu, c'est un obstacle qui vient devant moi. J'ai prié devant Akadosh Baruch Hu pour que Hachem il transforme l'obstacle en un tremplin. Mais je n'écoute pas. C'est quoi? Je n'accepte pas. Genre, bon, bah, c'est comme ça. La femme, elle a dit ça, donc j'accepte. Je vais faire une parenthèse. C'est pas le sujet. Mais comme c'est de la Gemara que de là, Rabbi Nathan dit à son fils, quand ta femme, elle t'empêche, sache que tu ne dois pas l'écouter, la Gemara, elle dit, et que c'est ça le Icar des empêchements que Rabbi Nachman, il parle des empêchements du service divin, ça passe à travers la femme. Miskena, c'est un programme que Kadosh Baruch Hu, il a mis en elle. Elle n'est pas coupable. Ça fait partie du programme d'Hachem. Toi, tu dois apprendre à décrypter le programme pour répondre à l'appel d'Hachem et passer les portes et les obstacles. Et Rabbi Nathan dit que l'essentiel de l'obstacle, c'est la femme. Tout ce que Rabbi Nathan, il dit que l'essentiel, que Rabbi Nachman, il parle des obstacles, se rapprocher du tzaddik, des obstacles de la Vodat Hachem, c'est la femme, c'est comme ça. Et ça veut dire que tu dois défoncer l'obstacle. Ça veut dire que tu dois prendre l'obstacle pour augmenter ta volonté, tes prières devant Kadosh Baruch Hu, ta tchouva devant Hachem, mais pas te soumettre au conseil de ta femme dans le spirituel. Je vais fermer la parenthèse. Il dit donc ici, c'est ça le sens. À bon entendeur, salut. Il est tard. C'est Ashgacha, Ashgacha. J'ai jamais fait cette Gemara-là dans les mots, truc. C'est une Ashgacha incroyable. Tu m'as attiré dans ton piège ce matin, tu m'as attiré dans ton piège. Je t'assure, mais je n'ai même pas pensé. C'est tout Ashgacha, 100%. C'est dans le sac de Rabbi Nachman. Il a dit Rabbi Nathan à Rabbi Akadosh, ne me sors, mets-moi dans ton sac et enferme-moi. Ça veut dire quoi? Même si je veux me casser, même si je veux me faire la malle, que j'en peux plus, Rabbi Nachman, c'est trop intense. Garde-moi dans ton sac, Rabbeinu, attache-moi, que je ne me laisse pas m'en aller. Et quand un élève il est bien attaché et qu'il s'attache bien à Rabbeinu, Rabbeinu ne le laisse pas partir. Il lui fait, même s'il lui donne l'impression d'un éloignement, il lui dit sache que c'est qu'un grand rapprochement. Apprends à décrypter l'éloignement comme un rapprochement. Décrypte les messages avec les codes du tzaddik et tu verras qu'en fait, on ne fait que te rapprocher un peu plus. Simplement que cette année, on veut qu'avec la guerre, etc., on veut que c'est bon, on t'a donné la sucette. T'as donné les bons chocolats, la dame route, la nisette, la bourra, les trucs, machin, ça va, t'as kiffé. Maintenant, allez, on veut ton cœur. On veut que toi, tu fasses tes preuves, que toi, tu veux et que toi, tu désires. On te met des empêchements pour que tu crées le feu de toi à vouloir aller chez le tzaddik. Pas que tu as l'invitation avec le tapis rouge. Tu as une autre invitation qui est d'un niveau plus haut, qui s'appelle la guerre, qui s'appelle ta femme qui ne veut pas. Ça, c'est des vrais cas d'invitation qu'il faut apprendre à décrypter et répondre à l'appel Batachem, parce que le tzaddik nous attend. Je ferme cette parenthèse qui n'a strictement a priori rien à voir avec la Torah, qu'on est en train d'étudier, et on retourne dans les mots de la Torah. Vezé Pérouche, je me dis Rabbeinu, le sens de cette Gemara-là, abaisse-toi si ta femme elle est petite pour avoir des conseils auprès d'elle. Et de quoi on parle ici? Quel rapport? Peresh Rachid nous parle des conseils, oui, pour prendre des conseils auprès de sa femme. Et Rabbeinu va commencer à nous faire entreapercevoir qu'en réalité, quand une personne va travailler dans la prière avec son cœur et travailler la route Kadosh Baruch Hu, elle va commencer à capter des conseils d'Hachem. Elle va capter des conseils dans le service divin d'Akadosh Baruch Hu qui vont commencer à se dévoiler à lui. Et qu'en fait, le conseil, il est de la dimension du cœur. C'est ça qu'on va voir ici. Parce que le conseil, d'où il gère le conseil, il provient du cœur. Comme il ramène le parperot la chorma, le fameux verset d'ailleurs d'où vient Nachal Novea Mekor Chorma, Maïm Amukim Etza Belev Ish, des eaux profondes qui sont un conseil dans le cœur de l'homme. Donc tu vois, dans ce verset-là, qu'est-ce qui est marqué? Des eaux profondes. On verra notamment que dans la suite de la Torah, que de là va germer les secrets de la Torah, qui sont les profondeurs des eaux de la Torah. Ça va germer le dévoilement de la royauté de la Kadosh Baruch Hu, de la tefila et de tout le travail qu'on a expliqué. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Etza Belavish, c'est marqué le conseil qui est dans le cœur de l'homme. Donc le conseil, où est-ce qu'il siège le conseil? Dans le cœur. Le cœur, c'est la bina. On rattache à tout ce qu'on a vu dans la Torah précédemment. Le cœur, le travail du cœur, c'est la bina. D'accord? Quand tu vas travailler dans ton cœur, de limiter la lumière de Kadosh Baruch Hu, de prier avec cœur, de vouloir faire naître des bonnes pensées, de travailler des bonnes pensées dans ton cœur pour y mettre, après faire naître des bonnes midotes, etc. C'est la dimension du travail du cœur qui va faire naître des conseils. Donc le conseil est lié au cœur. Et donc ici, quand je te parle de conseil, eh ben on peut voir ici une allusion à la bina qui behemet isha yirat Hashem. C'est marqué véritablement que la femme, sa vertu, c'est celle qui craint le ciel. Or, on sait que la crainte est liée à la royauté, comme c'est marqué il malé mora shel malchut. S'il n'y avait pas la crainte de la royauté, alors les hommes se dévoraient les uns les autres. Donc la crainte et la royauté sont liées. Donc si la femme elle est liée à la crainte, que la crainte elle est liée à la royauté, donc la royauté est liée à la femme. Il a fait. Or, on a dit que la royauté est liée à la tfila. Donc on parle ici aussi de la tfila. D'accord? La femme qui craint le ciel, c'est la tfila, c'est la dimension de la tfila. La tfila, c'est celle qui va t'amener la yirat shamaim.
c'est la dimension de la royauté. Comme il dit Rabbeinu, qui karat fila yaleda yir'a. D'ailleurs, Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel de la prière se fait par la crainte. Donc la crainte, la royauté, la femme, la prière, tout ça, c'est une même dimension. Et la femme, elle est de la dimension du conseil, comme on vient de voir dans cette Gemara-là, qu'il faut prendre conseil auprès de sa femme pour les choses de ce monde-là, ou pour les choses de la maison, me dit la Gemara également aussi. Quand c'est pour la maison, commence pas à dire non, je pense qu'on va faire cette couleur-là dans le mur, on va mettre ce bibelot ici, etc. Laisse ta femme gérer la maison, c'est son travail, c'est sa mission, c'est sa capacité, ses facultés. Et donc dans la femme sont inclus toutes ces dimensions-là, dans le mot de la femme, dans l'essence de la femme, la dimension de la prière, de la royauté, du cœur, du discernement, du conseil, etc. Et grâce à ça, Rabbeinu, il va nous expliquer la kavana de la Gemara. C'est quoi cette dimension quand ta femme elle est petite, baisse-toi, murmure-la à ses oreilles pour avoir ses conseils. Il nous dit en réalité, lorsque la tfila, qui est la dimension de la royauté, elle est petite. La femme elle est petite, c'est quoi? Que ta prière elle est basse, qu'elle est dans une dimension petite ta prière, que tu pries pas avec cœur, que tu n'as pas purifié ton cœur, et que ton cœur il est éteint, tu n'arrives pas à prier. Ken, c'est ça la dimension de Prinat, Itetar, Gutsa, que ta femme elle est petite. Mais Prinat, quand c'est marqué dans Shira Shirim, notre sœur, elle est petite. C'est quoi notre sœur? C'est la femme qui est petite, c'est la prière qui est petite. Prinat, et Tamao Akaton. C'est qu'en réalité, on parle du petit luminaire, c'est la royauté, c'est la prière, la royauté Kadosh Baruch Hu qui est encore un état tout petit, parce que comme tu n'es pas dans la prière avec cœur, donc tu n'as pas conscience d'Hachem dans ton cœur. Donc la royauté Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas dévoilée dans ton cœur. Parce que Hachem, il a créé le monde, c'est pas pour se dévoiler dans l'univers entier, c'est pour se dévoiler tout dans ton cœur à toi. Et ça, c'est par le travail de la prière, le travail du cœur de la prière. Et donc là, pour l'instant, il est dans une étape d'étroitesse, de petitesse, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, la prière, qui est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, est dans les hauteurs du monde et les gens, ils la méprisent. Ça, c'est la dimension du petit luminaire. Hachem, il a créé deux luminaires, un soleil et la lune qui avait la même taille. Et quand la lune, elle a commencé à vouloir un peu s'enorgueillir, Hachem, il a dit, rapetissis-toi, est devenu un petit luminaire par rapport au soleil. C'est le Mahor Akaton, le petit luminaire, qui représente la prière qui est méprisée un petit peu par rapport à la tfila, hein, qui est dans un état de petitesse, qui représente elle-même la royauté Kadosh Baruch Hu. Biprinat Atsaton Ophelet, c'est la même dimension que lorsque c'est marqué dans la Masechet Sanhedrin, page Kavbet, c'est marqué là-bas que celui que Chadé Shalom, il perd sa femme de son vivant, alors il perd son conseil. Il a perdu les meilleurs conseils qu'il pouvait recevoir, qui étaient les conseils de sa femme, parce que les conseils de ce monde-là viennent de la femme essentiellement. C'est la même dimension qu'une personne qui va maintenant être dans l'étroitesse de la prière, qui n'a pas la prière, qui n'a pas la prière du cœur, qui ne sait pas mettre le cœur, qui fait une prière qu'avec les lèvres, mais que le cœur, il n'est pas là. À ce moment-là, il est dans les dimensions de celui qui a perdu Chadé Shalom, sa femme, et donc dont le conseil est tombé, vu que le conseil vient du cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas le cœur, il n'a pas la divinité d'Hachem dans le cœur. Le conseil, il est tombé. Le conseil, c'est quoi qu'il est tombé? C'est que la dimension du cœur, la dimension de la divinité d'Hachem dans son cœur, elle est tombée, elle est déchue. Mais ça arrive là, et donc il faut réveiller. Il faut réveiller la royauté d'Hachem dans notre cœur. Il faut réveiller la tfila. Il faut élever la tfila et la royauté Kadosh Baruch Hu. Comment? En la reliant au cœur. C'est quoi au cœur? À la bina. Il va commencer à prier avec du cœur. Il va commencer à mettre du cœur dans la prière. Mettez mots. C'est que l'Aïd Bodé doute, c'est un cadeau extraordinaire parce que l'Aïd Bodé doute, c'est directement une prière qui jaillit du cœur. Il n'y a pas de texte, donc tu parles directement avec ton cœur. Mais même dans la prière avec le texte, il faut apprendre à mettre le cœur dans les mots. Et à ce moment-là, tu redresses la prière, tu élèves la prière, tu élèves la royauté Kadosh Baruch Hu, tu redévoiles la chaîne dans ton cœur. Mais Prinat Hakim et David, c'est la dimension qu'on va réélever la souka de David qui était bancale. On dit souka de David Anophelet, ce qu'on dit dans les Slichot, ce qu'on dit également dans plusieurs endroits, dans Birkat, etc. On parle de la souka de David qui est défaillante. C'est quoi la souka de David? La souka de David Ameler. En réalité, la souka, c'est également la dimension de la royauté, comme on va voir ici. Que la royauté, elle est bancale. David qui représente la royauté, il appelait aussi la royauté une dimension de souka. Et donc, à qui met souka David? Je vais redresser au présent la souka de David, Ken, parce que tant qu'en réalité, la royauté n'est pas complètement, elle n'est pas remise dans un état de perfection, alors, Mechila, j'ai raté. La royauté, elle est dans une dimension de chute, elle est en chute, elle est bancale, elle est instable, elle est nophelette. Et Rabbeinu nous dit, dans le mot qui s'est marqué dans le verset, Hakim, je vais redresser. C'est un lachon de Tekuma, de Aliyah, d'élévation. Hakim, Souka. Et Souka, c'est quoi Souka? Je vais redresser la Souka. Souka, il nous dit en fait, Souka, c'est la même dimension que Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, on l'appelait Iska. Un de ses noms à Sarah, c'était Iska. Pourquoi on l'appelait Iska, Sarah? Sarah qui fait référence aussi à la royauté. Vous qu'on avait dit que Sarah, ça vient du mot Srara, régner.
Sarah al-Kolam Kulo, elle a régné sur le monde entier. Sarah, qui représente la royauté, elle s'appelle aussi Iska. Un de ses noms, c'est Iska. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Maseret Megillah, page 14, chez Sarta Beruach HaKodesh, parce qu'elle s'est enveloppée comme une souka de l'esprit divin, du roi HaKodesh. Le Skar, il nous enveloppe, il représente les Anane Kavod, les nuées de gloire. Ben, celui qui a un esprit divin, qui a un roi HaKodesh comme Sarah Imenu, qui avait un esprit divin encore plus grand que celui d'Abraham, nous disent nos sages, on l'a appelée Iska parce qu'elle était enveloppée de l'esprit divin. Donc la souka fait référence à Sarah, qui fait référence à la royauté. Donc cette souka de David qui est bancale, c'est la royauté d'Hachem qui est bancale, c'est la prière qui est bancale, c'est la divinité qui n'est pas encore consciente de notre cœur. Mais Sarah, c'est Malchut. Et Sarah, donc on a dit, c'est la dimension de la royauté. Donc, quand je dis Akim et Tsuka David Anofelet, je vais redresser la Souka de David qui est en train de chanceler, c'est la dimension de redresser la royauté. Souka, Iska, Sarah, Malchut. Ça fait Bebrinat, Atzat, Hashem, Itakum. C'est la dimension de ce qui est marqué dans Shlomer dans Michelet 19. Atzat, Hashem, Itakum, c'est le conseil d'Akadosh Baruch Hu qui va finalement, au final, se maintenir debout. Le conseil, rappelez-vous que c'est ce qui jaillit du cœur. Quand tu vas mettre ton cœur dans la tfila qui est la royauté, tu vas redresser la royauté. Et à ce moment-là, tu vas l'élever et faire naître la royauté d'Hachem dans ton cœur. Okay? C'est ça que Kasher Techaber et Tatzatalev, Imalev, Imachem. C'est quoi Hachem Itakum? Le conseil d'Hachem, il se maintient debout. Lorsque tu vas maintenant relier le conseil, c'est quoi le conseil d'Hachem? Le conseil, c'est le cœur. On a dit que le conseil, il jaillit du cœur. Lorsque donc tu vas prendre ton cœur et que tu vas le lier avec Atzat Hachem, avec Hachem, tu vas parler avec Hachem, avec ton cœur, que c'est lui le roi du monde. Et donc, comme c'est lui le roi du monde, que tout vient de lui, je dois me tourner en prière vers lui. Tout est pour le bien, je dois chanter Hachem. Quand tu vas relier ton cœur avec la tfila, en gros, ça, Atzat Hachem, le conseil d'Hachem, c'est relier ton cœur, Atza, et ça, c'est le cœur, le conseil, c'est le cœur, à Hachem, qui est la tfila. À ce moment-là, Hitakum, c'est qui c'est qui va se redresser? La tfila, la royauté, elle va se redresser. Le Mahor Akaton, le petit luminaire qui était la lune, elle va retrouver sa plénitude originelle. Ils vont redevenir les deux grands luminaires comme ils étaient au début de la création. La prière, elle va reprendre sa dimension, c'est-à-dire qu'elle va redevenir lumineuse. On va prendre conscience de la grandeur de la lumière, de la prière, qui est le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu, que le soleil et la lune, ils feront la même taille, comme il y aura les Hatid Lavo, quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Bézé, on termine avec ça. Bézé ou le Chishla. Et c'est ça la suite de la Gemara. Si ta femme elle est petite, abaisse-toi. Ou le Chishla et murmure-lui dans son oreille. C'est-à-dire quoi? Rachid nous dit Tekabel Atzata, reçoit ses conseils. En réalité, c'est quoi murmure-lui dans ses oreilles? Ça fait référence à la prière. Que la prière, essentiellement, la Hamida, comment on l'a fait? À voix basse. Chana, qui a enseigné la prière d'Hamida, elle nous a enseigné de la faire à voix basse. Donc, quand on te parle de murmure-là, c'est par là à voix basse, c'est la Hamida, c'est la Tfila qu'on dit à voix basse. Et c'est ça le sens des mots de Rabbi Nachman qui veut nous dire ici. Lorsque tu vas prier, maintenant, parce que la femme, c'est la prière, c'est la royauté, et que tu veux prier, Tekabel Atzata, tu vas recevoir son conseil. C'est quoi? Tu vas recevoir le conseil de ta femme. Tu vas relier la prière avec le cœur. Le conseil, il jaillit du cœur. La prière qui se fait à voix basse, tu vas maintenant. On a dit que la prière, elle est basse. La prière, elle est dans une dimension défaillante. C'est ça que ta femme, elle est petite. Petite, c'est la dimension de petitesse de la prière. Tu vas te baisser pour lui murmurer. C'est quoi? C'est que tu vas commencer à prier et tu vas recevoir son conseil. C'est que tu vas t'attacher au cœur. Tu vas attacher ton cœur à la prière. Le conseil, il jaillit du cœur. Tu vas mettre du cœur dans ta prière. Et à ce moment-là, Zé Aliyot Atfilon, dit Rabbi Nachman, c'est ça l'élévation de la prière chez Belahaj, qui est faite à voix basse, chez Avoda chez Balev, qui est le travail du cœur. Quand la tfila est reliée avec le cœur et que tu penses à ce que tu dis et que tu mets des sentiments dans ce que tu dis, à ce moment-là, et la royauté et la bina, les deux sphères vont s'élever. La royauté de Kadosh Baruch Hu qui est la prière, la bina qui est le cœur, les deux, elles s'élèvent. Et ça permet à Kadosh Baruch Hu, comme on a vu dans la Torah au début, de rentrer dans le Beth Amikdash d'en bas, qui est la prière, la royauté, et de rentrer dans le Beth Amikdash d'en haut, qui est la bina. Fin de citation du Likutei Moran pour aujourd'hui. Ashrenu, Matov, Chelkenu, Manem Goralenu, Chazak, Ve Nitrazek.